Bien, bonjour. Vous avez eu avant manger les sachants, qui vous ont fait un cours sur le GSM, les théoriciens. Et moi, je suis un praticien, c'est-à-dire que je mets en application leurs théories et j'essaie de les mettre en pratique. Donc moi, mon métier, c'est de... alors, attends, on va essayer de faire marcher ça. Oui, ça va. Donc moi, mon métier, c'est de distribuer des signaux GSM et de faire des audits dans des bâtiments indoor pour que les gens puissent recevoir du GSM, parce qu'il y a beaucoup dans le bâtiment. Maintenant, avec les nouveaux vitrages, avec le ferraillage, ça fait des problèmes de réception. Et vous avez deux méthodes pour recevoir les signaux GSM. La première, le DAS, où vous avez les opérateurs qui vous emmènent les signaux par des fibres optiques ou des antennes, qui traitent les signaux, et c'est distribué en fibre optique sur des répéteurs qui après convertissent ces signaux de signaux optiques en signaux RF et qui sont diffusés sur des antennes qui vont alimenter vos répéteurs. Donc, la particularité de ce système, c'est que chaque opérateur arrive avec sa baie. Donc, vous avez Orange qui a sa baie, Free qui a sa baie. Voilà. Donc, il vous faut des pièces avec des emplacements adaptés. On va essayer de faire. Voilà. Tout ça, ça a un coût. Donc, vous voyez les frais d'accès des opérateurs pour une baie. Donc, ces frais sont le prix de la baie, le montant récurrent tous les mois, la location de la baie, mais ça ne comprend pas les arrivées fibres et la distribution HF qui va derrière. Des fois, on ne peut pas faire autrement que ne pas passer par un DAS. Donc vous avez la solution classique, l'émetteur, l'antenne, l'ampli, puisque EBDS commercialise une marque qui s'appelle Stella Doradus, et l'antenne. Donc vous avez plusieurs méthodes de réception. Voilà. Soit vous avez une réception sur un seul pylône qui distribue les 4 opérateurs, soit vous avez une distribution, une réception sur un multipylône. Donc, le GSM travaille sur 6 fréquences. 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 et la fameuse 5G à 3800 MHz que vous n'avez pas dans le tableau. Voilà une bande où vous avez le cas typique de la réception LTE d'un signal à 1800 MHz où vous avez Orange, Free, SFR et Bouygues. Et ça, c'est un signal de qualité qui est reçu dans de bonnes conditions. Là, vous avez le 2G et la 3G, donc la phonie, et le 3G dans la bande des 900 MHz. Ici, vous avez un tableau des mesures. Donc, vous voyez que d'un opérateur à un autre, vous pouvez avoir de très grandes différences de réception. On voit par exemple à 2600 MHz, on a 20 dB de delta entre deux opérateurs, sur lequel il faut tenir compte. Parce que quand vous allez faire des calculs de propagation et de distribution, on ne prend pas le signal le plus élevé, mais on prend en considération le signal le plus faible, de façon à ce que tout le monde reçoive les signaux dans de bonnes conditions. Alors voici un exemple de réception que nous avons faite avec du matériel EBDS. Là, vous êtes dans une clinique où les chirurgiens ont besoin de réseaux GSM dans les blocs opératoires. Donc pour ça, on a mis une antenne, on a mis un amplificateur, et vous voyez les antennes qui sont là devant les blocs, de façon à donner aux chirurgiens la possibilité d'être en liaison avec les équipes de secours ou les équipes qui font les interventions pour les transplantations. Là, le synoptique de l'installation, on a utilisé des antennes MIMO, et la propagation qu'il en résulte dans le bâtiment. Donc on voit qu'on a les 6 blocs opératoires
sur lesquels les antennes diffusent, et pas le reste. Ça, c'est un cas particulier où, pour un client, c'est une base vie, où il ne recevait pas ni le GSM, ni le Wi-Fi. Donc, ils avaient besoin de GSM pour pouvoir distribuer le Wi-Fi à leurs collaborateurs. Donc, on a bien ampli avec une antenne et on a raccordé un routeur qui nous a été fourni par le client. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez, d'un niveau qui était à 0 dB, on a pu leur donner du signal et 13 mégas de bande passante. Là, vous êtes dans un immeuble de bureau. Donc, c'est une réalisation qui a été faite. Vous avez 8 étages et une grande surface. Donc, on a été obligé de mettre un amplificateur de tête et un amplificateur à chaque niveau. Donc, parce qu'avec ce type de matériel que distribue EBDS, on a des amplificateurs secondaires. Donc, un premier ampli qui va donner la puissance nécessaire à aller alimenter d'autres amplis. Donc, on peut faire des secteurs comme ça, ce qui est avantageux. Et là, vous avez la propagation pour un étage. Donc, on voit bien, le vert, c'est plein pot. Le jaune, plus le jaune se dégrade, plus le signal il est faible. Et le rouge, c'est la non-réception. Voilà, 4e étage. Et est-ce que ça va passer? Voilà. Ça, c'est une réalisation que nous avons faite dans un centre commercial. Qui m'ont appelé en urgence parce qu'ils ne recevaient pas le réseau. Et vous savez, dans un centre Leclerc, Auchan, au casino, on est tous pareils. Chérie, tu vas m'acheter la boîte verte, mais il faut qu'on appelle madame parce qu'on n'a pas la boîte verte, mais il y a la boîte rose. Voilà. Et c'est un problème pour les exploitants qui n'ont pas de réseau, parce que si le client ne peut pas appeler madame, il repartira avec rien. Donc c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc vous avez l'implantation des antennes ici avec des amplificateurs, il y en a 8 au total. Le synoptique de l'installation. Là vous avez une 40aine d'antennes. Alors la particularité de ce magasin, c'est qu'il était au 2e sous-sol. Il y a des enseignes maintenant qui mettent des hypermarchés dans les sous-sols parce qu'ils arrivent à trouver 3, 4, 5 000 mètres carrés. Mais au 2e sous-sol, il n'y a pas de réception. Donc il faut leur en distribuer. Voilà l'antenne sur laquelle elle a été placée. Il fallait qu'elle soit discrète de façon à ce que la copropriété au-dessus, parce qu'il y avait quelques étages, ne voyait pas l'antenne. On a utilisé du câble 7/8e, parce qu'il y avait plus de 100 mètres de câble. Donc du câble qui fait 27 mm de diamètre. Donc vous voyez, on part avec du demi-pouce, on fait les transitions, on a 120 mètres de câble, et après on se reconnecte en connecteur N en demi-pouce vers les amplificateurs. Là, vous avez les amplificateurs tels qu'ils ont été posés dans le magasin, avec les arrivées et puis les départs. Donc tout est en connecteur N, avec des transitions SMA N, et tous les câblages ont été faits en câble Hanley demi-pouce. Là, vous en avez d'autres. Et on voit ici l'antenne, telles qu'elles sont mises dans les allées, parce que le câble il est tellement raide qu'il sert en même temps de support pour les antennes. Voilà. Ça, c'est une installation que nous avons faite dans un ministère. Alors, c'est pour venir mettre un peu d'eau au moulin à mes prédécesseurs qui sont passés ici avant moi. C'est pour mettre du signal GSM aux voitures électriques. Donc, on a posé une antenne extérieure, un amplificateur que vous voyez au milieu, et puis quelques antennes pour pouvoir couvrir le parking. Là, vous avez l'emplacement des antennes et la qualité de signal sur 2 opérateurs pour pouvoir diffuser ça sur les véhicules. Alors là, c'était un peu particulier, ce n'était pas des véhicules, c'est tout nouveau. C'est un robot, vous regardez votre voiture, et c'est un robot qui se déplace et qui va se décharger au pied de l'antenne, qui va se raccorder au pied
du véhicule, et c'est lui qui va alimenter la voiture. Donc on raccorde plus l'antenne, enfin on raccorde plus la voiture à l'électrique, c'est l'électrique qui vient se raccorder à la voiture. Donc ils avaient besoin du signal GSM sur toute la surface du parking. Voilà. Quelques exemples de ce qu'on peut faire avec du matériel BDS.